Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel où on va apprendre à personnaliser Adium. Donc Adium, c'est vraiment le logiciel que l'on peut personnaliser comme on le souhaite, vous allez le voir. Donc on va aller dans le menu Adium Préférences. Donc on va aller sur le premier onglet, donc l'onglet Général. Donc vous pouvez décider d'enregistrer ou non les conversations, les ranger par onglet, c'est-à-dire vous pouvez parler avec trois personnes mais ça sera rangé par onglet, un peu comme dans Safari. Vous pouvez ranger les onglets par groupe. Pour envoyer un message, vous pouvez choisir la touche que vous souhaitez. Pour changer d'onglet, donc si vous naviguez par onglet, vous pouvez également personnaliser le raccourci. Afficher le statut dans la barre de menu, c'est-à-dire que si on le décoche, vous voyez, c'est ici qu'il se trouve, hein, en haut à droite. Donc là, si je le recoche, le petit canard apparaîtra. Vous pouvez également décider de choisir un raccourci qui vous amène Adium au premier plan. Donc vous entrez le raccourci ici, il vous dira si c'est disponible ou pas, et puis vous pouvez choisir donc le raccourci que vous souhaitez. Donc dans le deuxième onglet, dans l'onglet compte, ça on l'a vu dans le tutoriel précédent, donc qui va vous permettre de gérer vos comptes de messagerie instantanée. Dans l'onglet personnel, donc vous avez l'icône qui vous représente, donc vous pouvez choisir dans les photos récentes, vous pouvez également utiliser votre webcam si vous en avez une, et vous pouvez aller choisir dans vos documents une photo ou une icône qui vous représente. Votre nom qui sera affiché pour vos contacts, et donc le profil, c'est quand on veut avoir des renseignements sur une personne, on remplit ou pas le profil, donc c'est ce que les gens verront s'ils veulent consulter le vôtre. Donc dans Apparence, c'est l'onglet le plus important pour personnaliser Adium. Donc vous avez les icônes de service. Donc vous voyez IM, MSN, Yahoo, etc. Vous avez les icônes d'état. Donc par exemple, si on choisit cela, donc c'est ce qui va apparaître sur la gauche ici. Donc là, vous en avez 4 par défaut. Les émoticônes, donc on peut choisir également par défaut. On peut choisir aucun si vous n'aimez pas ça, on peut mettre aucun. On peut aller dans personnaliser, donc vous pouvez très bien cocher tous les émoticônes pour les recevoir si vos correspondants utilisent un autre logiciel de messagerie. Comme ça, si vous les cochez tous, vous recevrez tous les smileys qu'ils vous enverront. Et donc l'icône du doc, on peut choisir également, donc là vous voyez dans le doc ici il est vert, on peut également choisir une autre couleur, donc jaune, violet, etc. Donc on peut également tout afficher. Alors ce qui est intéressant dans cette partie, c'est que sur le site d'Adium vous avez ce qu'on appelle des extras. Donc ça vous permet de personnaliser entièrement Adium. Vous pouvez aller sur le site, donc par exemple on va aller sur le site d'Adium. Voilà. Ici, vous avez donc les extras que je vous parlais à l'instant. Et donc, vous avez par exemple l'icône du doc, par exemple. On va cliquer dessus. Et vous avez des centaines d'icônes qui sont créées par des passionnés de la customisation qui vous... Donc vous choisissez, vous pouvez personnaliser encore plus donc là c'est l'icône du doc, mais vous avez, comme vous avez pu le voir lors de la première page, les listes de contacts, les services, tout est personnalisable, les sons, les icônes de statut, etc. Donc ensuite la liste des contacts. Donc on peut choisir un thème. Donc par exemple là vous voyez la fenêtre est indiquée par défaut. On va par exemple choisir celui-là. Donc vous voyez l'apparence change. Et la liste des styles, on va mettre le même. Donc vous voyez, donc il y a la police qui change, la couleur, etc. Vous pouvez personnaliser aussi. Donc là c'est très complet, vous pouvez vraiment choisir les couleurs que vous souhaitez par rapport au statut, aux événements, par rapport au groupe, etc. C'est vraiment, vous pouvez y aller, c'est très très personnalisable, les polices, etc. Donc au niveau de la fenêtre, vous pouvez choisir une fenêtre par exemple sans bordure. Voilà, donc pour avoir un style plus discret. Vous pouvez grouper les bulles. Vous pouvez mettre des bulles de contact.
Donc vous voyez, chaque contact est dans une bulle séparée. Vous pouvez régler l'opacité de la fenêtre. Vous pouvez également régler la largeur et le fait de la redimensionner automatiquement, verticalement ou horizontalement. Donc vous voyez, c'est vraiment, on peut en faire ce qu'on veut. En fait, ce logiciel est vraiment personnalisable. Dans l'onglet Messages, c'est pareil. Vous pouvez personnaliser les fenêtres de messages. Donc il vous donne un exemple ici. Donc par contre là, les changements sont pris en compte dans les nouvelles fenêtres. Donc vous avez pareil plusieurs styles de fenêtres qui se proposent à vous. Vous pouvez en télécharger d'autres si vous le souhaitez. Vous pouvez avoir des variantes au niveau des couleurs par rapport au style de message que vous avez choisi au-dessus. Afficher ou non les icônes de vos correspondants et le vôtre. L'affichage du texte, donc vous pouvez choisir la police que vous voulez envoyer. Vous pouvez également afficher ou non la police des messages reçus. Donc si vous avez un correspondant qui utilise une police qui est pas très lisible ou d'une couleur qui vous plaît pas, vous pouvez décocher ici, donc ça apparaîtra au même format que vous. Et vous pouvez également choisir un fond personnalisé pour votre fenêtre de discussion. Dans l'onglet statut, on peut par exemple rajouter un statut, parce que vous voyez par défaut il y a cela, et donc on peut rajouter par exemple parti faire une course. Donc avec réponse automatique, donc c'est-à-dire que si un contact vous parle, il aura cette réponse-là en automatique. Et donc vous pouvez choisir d'apparaître inactif dès que vous choisissez ce statut, en cochant ici. Vous pouvez également choisir que ce statut s'active au bout de 10 minutes d'inactivité, quand vous quittez votre session. Et donc vous pouvez également afficher la fenêtre de statut quand vous êtes parti. Donc les événements, c'est pareil, c'est très très personnalisable. Par exemple, vous pouvez, quand vous recevez un message, choisir en utilisant la petite flèche sur la gauche là, de faire rebondir l'icône dans le doc ou pas. Si ça vous plaît pas, vous pouvez le supprimer. Donc là, comme vous personnalisez, il vous demande un nouveau nom. Donc on fait OK. Donc vous pouvez choisir. C'est incroyable comment on peut personnaliser ce logiciel. C'est impressionnant. Donc pour tous les événements qui vont se passer durant l'utilisation d'Adium, vous pouvez choisir ou non de personnaliser chaque événement. Donc le transfert de fichiers, donc vous pouvez cocher si vous voulez recevoir automatiquement les fichiers qu'on vous envoie, vous pouvez le cocher. Vous pouvez également définir que c'est uniquement par rapport à votre liste de contacts. Vous pouvez décider où enregistrer les fichiers reçus. Vous pouvez créer par exemple sur votre bureau un petit dossier fichiers reçus et donc décider de les ouvrir ou pas à la réception. Et donc d'afficher automatiquement la fenêtre de transfert de fichiers, donc qui va vous permettre, si c'est un fichier assez lourd, de voir la progression du transfert. Et donc dans Avancé, on a encore des réglages par rapport à votre carnet d'adresse, au cryptage des données, l'historique des messages. Donc la liste des contacts, on a encore des réglages ici. Pareil pour la liste des messages, enfin pour les messages. Pour MSN, donc vous pouvez décider ou non que les icônes, les émoticônes pardon, que vos contacts vous envoient soient personnalisés ou pas. Et donc vous avez également votre statut où vous pouvez afficher les statuts au-dessus des autres, etc. ou masquer la fenêtre de statut quand Adium est inactif. Donc vous voyez, c'est un logiciel qui se démarque grâce à ça. Beaucoup de personnes qui aiment personnaliser leur interface utilisent ce logiciel puisqu'on peut vraiment en faire ce qu'on veut et on a vraiment, chacun peut avoir son Adium, utiliser le même logiciel bien sûr, mais avec une configuration personnalisée. Et je pense que c'est vraiment un point qui démarque hein, ce programme. Donc voilà, donc j'en profite pour remercier toute l'équipe d'Adium. C'est vraiment un travail énorme pour un logiciel de messagerie instantanée qui est gratuit en plus. Donc on peut vraiment les remercier. Et bien sûr remercier également tous les gens qui participent au développement, c'est-à-dire qui proposent des nouveaux thèmes, des nouveaux styles, etc. Voilà, donc j'espère qu'Adium vous plaît, hein. Comme vous avez pu le voir dans ces 3 derniers tutoriaux, c'est
c'est vraiment le logiciel de messagerie instantanée sur Mac qui fonctionne très bien et qui vous permet bien sûr de communiquer avec tout le monde. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation sur votre Mac.